Arthur commença à écrire dans son carnet. Il avait déjà fait plusieurs représentations de comment fonctionnait le don, mais elles s'avéraient très souvent fausses 2 ou 3 recherches plus tard. Mais cette fois-ci, Arthur était sur un modèle qui lui plaisait bien. Il l'avait dessiné il y a quelques jours et s'avérait plutôt efficace et se rapprochant au plus de la vérité. Aidé de quelques vieux manuscrits qu'il avait volés au bibliothécaire, Arthur essayait de comprendre le don depuis maintenant plusieurs semaines. Selon la légende, le don se décomposait en 3 piliers primaires. Le pilier rouge, le pilier bleu et le pilier vert. Le pilier rouge, sensible au rubis, serait lié à la technologie et au feu. Le pilier vert, allié à l'émeraude, lui, offrirait des pouvoirs liés à la vie, à la nature, à la terre. Enfin, le pilier bleu, représenté par le saphir, aurait des affinités avec le climat, l'eau et l'océan. Chaque pilier, associé à un autre, forme une sorte de pouvoir différent également, liant les affinités des 2 piliers primaires en un pilier secondaire. Le pilier rubis, associé au pilier émeraude, formerait un pouvoir lié à l'or. Rubis et saphir au diamant, et saphir et émeraude à l'améthyste. Le don est présent de manière extrêmement rare chez certaines personnes au fil des millénaires. Si rare que son existence ne tient que du mythe. Cela s'explique aussi de par la grande discrétion dont font preuve les détenteurs du don. Les détenteurs du don possèdent en général une affiliation plus ou moins grande à un pilier, mais dans des cas très rares, le don peut être présent via 2 piliers, conférant un énorme pouvoir à son détenteur. Cela n'a jamais été confirmé, mais théoriquement, il existerait un autre type de don, le plus puissant de tous. En effet, si 2 piliers peuvent être présents dans une seule et même personne, afin de fusionner et de devenir un pilier secondaire, il pourrait donc exister une personne possédant une fusion des 3 piliers. Cette personne divine deviendrait une entité supérieure et surnaturelle, comprenant et ressentant à la perfection le monde et ses aboutissants. Une telle personne est appelée prisme, et elle engloberait l'énergie des 6 pierres précieuses de tous les autres piliers, afin de devenir le pilier ultime, le pilier blanc lié au pouvoir de l'opale. Arthur, lui, était affilié au pilier émeraude, et apparemment, d'après l'expérience d'aujourd'hui, au pilier rubis. Il serait donc affilié au pilier jaune, lié au pouvoir de l'or. De par la rareté des personnes possédant un don lié à un pilier secondaire, Arthur en savait très peu sur les pouvoirs que conférait ceux-ci. Il supposa que le pouvoir de l'or était une sorte de fusion des pouvoirs du rubis et de l'émeraude, mais il n'en était pas certain. Dans tous les cas, il lui fallait encore tester la puissance de son lien avec le rubis pour être sûr de son affiliation avec ce pilier. Il allait désormais focaliser ses expériences sur le feu et la technologie. A contrario, il n'était pas du tout affilié au pilier de saphir, malgré ses nombreuses expériences liées au climat et à l'eau du mois dernier. Arthur fut extirpé de ses réflexions lorsqu'il entendit une femme crier son nom, l'appelant à maintes reprises. C'était Mia qui le cherchait. Contrarié de ne pas jouir de plus de temps sans être dérangé, il descendit de sa cabane et alla à la rencontre de sa sœur aînée avant qu'elle ne découvrît sa cachette.